Aujourd'hui, on va répondre à une question extrêmement sensible. Est-ce que Benyamin Netanyahou pourrait être condamné pour crime de génocide? Bonjour à tous, je suis Sarah Sialom, avocate spécialisée en droit international et en droit pénal, et je vous propose qu'ensemble, on étudie des notions mal connues mais surtout mal comprises du droit international. La question de la qualification juridique de la guerre à Gaza occupe totalement l'espace médiatique. Cependant, contrairement à ce qu'on a pu entendre, ni l'équipe du procureur Khan de la Cour pénale internationale, ni la chambre préliminaire de la CPI n'ont estimé avoir d'éléments suffisants pour émettre un mandat d'arrêt contre Netanyahou égalant pour crime de génocide. Plus encore, le procureur Khan avait demandé à la chambre préliminaire d'émettre des mandats d'arrêt pour crime contre l'humanité d'extermination. Il s'agit là de la notion voisine du crime de génocide. Eh bien, ici, la chambre préliminaire a estimé ne pas avoir d'éléments suffisants pour poursuivre Netanyahou et Galland du crime contre l'humanité d'extermination. Donc, s'il n'y a pas assez d'éléments pour poursuivre pour crime contre l'humanité d'extermination, il n'y a pas assez d'éléments pour poursuivre pour crime de génocide. Il est intéressant de noter que Deif, qui est un membre du Hamas tué par l'armée israélienne, initialement, devait être poursuivi, lui, pour crime contre l'humanité d'extermination, pour ce qu'il s'est passé le 7 octobre en Israël. Pour répondre à la question, ni Netanyahou ni Galland sont poursuivis du crime de génocide. Ils ne pourront donc pas être condamnés pour un crime pour lequel ils ne sont pas poursuivis, sachant que la période de prévention des mandats d'arrêt correspond au plus fort de la guerre à Gaza.